Dans la scène d'ouverture, on nous présente un courtier d'assurance nommé Alain Duval qui joue à des jeux vidéo sur son ordinateur. Peu de temps après, il est interrompu lorsqu'il reçoit un appel téléphonique de sa femme, Marie, lui demandant de le retrouver à un endroit précis. Il s'avère qu'Alain est censé la rencontrer pour chercher une nouvelle maison, mais il l'a complètement oubliée. Néanmoins, il se dépêche de se rendre sur place et rejoint Marie, où il rencontre un agent immobilier nommé Franck Chaise. Après les présentations, Franck les guide à travers la maison et met en valeur ses caractéristiques remarquables, notamment un salon spacieux, une cuisine bien équipée et une chambre accueillante. Alors qu'elle explore la propriété, l'attention de Marie est attirée par une camionnette abandonnée à proximité, ce qui incite à se renseigner sur le sujet. Franck lui assure qu'il va bientôt faire enlever la voiture. Dans la scène suivante, bien qu'ils soient impressionnés par la maison dans l'ensemble, le couple trouve qu'elle est un peu surdimensionnée par rapport à leurs besoins. Ils commencent donc à réfléchir à l'opportunité de procéder ou non à l'achat. Entendant leurs doutes, Franck révèle que la maison a un secret qui est en fait la maison la plus unique au monde. Ils les emmènent ensuite au sous-sol et dévoilent le couvercle d'une bouche à égout, affirmant qu'un secret qui changerait leur vie se cache en dessous. Le couple hésite au début car ils pensent que le trou à égout ne peut mener qu'à un égout, mais Franck parvient à les convaincre de s'y aventurer. Finalement, le couple suit l'astucieux agent immobilier et descend dans les profondeurs du sous-sol. À leur grand étonnement, le tunnel les mène au premier étage de la même maison dans laquelle ils se trouvaient il y a quelques instants. Ce n'est même pas tout, le couple se rend compte qu'il fait maintenant jour, bien qu'ils soient entrés dans le tunnel dans la soirée. Sous le choc, Alain et Marie se tournent vers Franck pour obtenir des explications. L'agent explique que ce tunnel amène toute personne qui entre à inverser le vieillissement de 3 jours, mais fait avancer plus vite le temps de 12 heures, ce qui signifie que le couple a maintenant 3 jours de moins qu'auparavant. Avec cette prise de conscience, Marie est un peu excitée car elle a toujours rêvé de vivre au-delà de 100 ans. Elle convainc donc son mari d'acheter la maison. La scène se déroule ensuite quelques jours plus tard et nous voyons qu'Alain et Marie se sont bien installés dans leur nouvelle maison. Pour fêter l'occasion, ils prennent un verre ensemble. Quelques jours plus tard, Alain reprend sa routine habituelle tandis que Marie devient de plus en plus obsédée par le tunnel du sous-sol, ce qui l'incite à s'y aventurer à plusieurs reprises dans l'espoir de rajeunir. Un jour, le patron d'Alain, Gérard, accompagné de sa petite amie Jeanne, rend visite à leur nouvelle maison. À son arrivée, l'attention de Gérard est immédiatement attirée par la voiture abandonnée dans les environs de la maison. Passionné de voiture, il examine le véhicule et suggère à Alain de le restaurer et de l'utiliser en soulignant sa qualité exceptionnelle. Cependant, Alain, qui s'intéresse peu aux voitures, ne prête pas beaucoup d'attention à sa suggestion. Pendant ce temps, alors que la conversation se poursuit, Marie sort du tunnel et rejoint le rassemblement. Ici, il est révélé qu'elle était entrée dans le tunnel la veille. Plus tard, ils se réunissent tous les 4 pour dîner, au cours duquel Jeanne exhorte son petit ami de révéler son nouveau secret. En conséquence, Gérard révèle avec hésitation qu'il a récemment subi une greffe de pénis et l'a remplacé par un modèle électronique qu'il contrôle maintenant à l'aide de son smartphone. La révélation crée un moment embarrassant, mais Gérard, désinvolte, n'est pas gêné et affirme que son opération représente de la technologie moderne. Après cela, Alain envisage également de partager le secret de leur nouvelle maison, mais Marie lui interdit avec véhémence de le faire. Plus tard, les invités partent et Marie demande à son mari de l'accompagner jusqu'au portail de voyage dans le temps, mais celui-ci refuse, indiquant qu'il a beaucoup de travail. Pour cette raison, elle entre seule dans le portail avec colère. Le lendemain, au travail, Alain est engagé dans une conversation téléphonique avec un de ses clients lorsqu'il est convoqué au bureau de Gérard. En attendant son bureau, Gérard demande à Alain ce que pense de sa nouvelle greffe électronique. En réponse, Alain parle de manière positive, affirmant que les greffes d'organes sont devenues très courantes dans la génération d'aujourd'hui. Et il affirme en outre qu'il ne jugera pas Gérard pour quelque chose qui le rend heureux. De retour chez elle, Marie quitte le portail de voyage dans le temps après 12 heures et revient obsédée par ses photos prises lorsqu'elle était jeune. Son objectif ultime est de retrouver sa jeunesse et de devenir mannequin. À ce moment-là, une idée lui vient à l'esprit et elle place un miroir devant la sortie du portail. De cette façon, elle peut évaluer tout changement visible dans son apparence chaque fois qu'elle en sort. Après cela, Marie, désespérée, se dirige à nouveau vers le sous-sol et entre dans le portail. 12 heures plus tard, elle émerge pour découvrir qu'Alain est déjà endormi. Marie le réveille brutalement et lui demande s'il remarque une différence dans son apparence. Cependant, Alain la déçoit en affirmant qu'elle n'a pas changé d'un pouce. Ensuite, il lui parle d'un chat qu'il a trouvé au sous-sol plus tôt dans la journée. Il raconte que le chat était assis sur la trappe du sous-sol et lui a adressé un miaulement comme s'il essayait de lui parler du portail. En supposant qu'il s'agit d'un avertissement, Alain suggère de lui fermer définitivement le portail. Marie rejette toutefois ses préoccupations, affirmant qu'il réfléchit trop à cette situation selon elle. Elle se dirige à nouveau vers le sous-sol et entre dans le portail. Le lendemain, Alain se rend dans le bureau de Gérard pour discuter de questions commerciales, mais ce dernier détourne leur conversation et l'invite plutôt à participer à une séance d'entraînement au tir. À leur arrivée au stand de tir, Gérard tire plusieurs coups de feu avec enthousiasme, alors qu'Alain, qui ne connaît pas ses activités, observe et reste en retrait. Peu de temps après, alors que Gérard manie un fusil de chasse, il ressent un fort recul qui le surprend et le déséquilibre. À la suite de l'accident, Gérard se blesse gravement au pénis transplanté.
Malheureusement, à cause de cela, il perd le contrôle de son organe. En proie à la panique, Gérard raconte tout à Alain et ce dernier lui suggère de le réparer. Cependant, ce n'est pas si simple car l'ensemble de l'Europe ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour cette procédure, étant donné que la greffe de Gérard a eu lieu au Japon. Malgré son emploi du temps chargé, Gérard décide de se rendre au Japon pour les réparations nécessaires. Avant son départ, il confie à Alain l'entière responsabilité de l'entreprise et lui demande de s'occuper de Jeanne. Plus tard, conformément aux instructions de son patron, Alain se rend à la librairie où travaille Jeanne et lui ment en lui disant que Gérard a quitté le pays pour un voyage d'affaires. Cependant, elle reste sceptique et soupçonne que Gérard pourrait avoir une relation avec d'autres femmes. Par conséquent, elle fait également des avances à Alain, mais il la rejette fermement et s'en va. En revanche, malgré les voyages répétés de Marie sur le portage de voyage dans le temps, elle ne remarque aucun changement significatif dans son apparence. En supposant que le portail ne fonctionne pas, elle décide de mener une expérience avec une pomme pourrie. Étonnamment, lorsqu'elle entre dans le portail et en ressort avec la pomme, celle-ci n'est plus pourrie. Cela révèle donc que le portail fonctionne effectivement. Le soir même, Marie partage sa découverte avec son mari, suggérant que le portail a vraiment le pouvoir d'inverser le processus de vieillissement. Cependant, Alain, totalement désintéressé et frustré par l'obsession de Marie pour le portail, rejette sa découverte. Il admet ouvertement qu'il a d'autres préoccupations plus importantes à régler. Cela déclenche une vive dispute entre le mari et sa femme. Au milieu de cette tourmente, Alain prend une bouchée de la même pomme qui a servi de sujet d'expérience pour découvrir qu'elle est infestée de fourmis. Cela le préoccupe profondément car il pense que sa femme a également été infestée par les mêmes insectes. Par conséquent, il l'emmène rapidement dans une clinique. À leur arrivée, il rencontre le médecin et lui demande s'il est possible que le corps humain contienne des fourmis vivantes à l'intérieur. Cependant, le médecin pense qu'il plaisante et les renvoie furieux. Sur le chemin du retour, Alain exprime sa crainte que Marie ne paraisse jeune à l'extérieur tout en vieillissant rapidement intérieurement. Cependant, la femme cupide tient toujours à devenir un mannequin de renom et quand ils rentrent chez eux, Marie ne tient pas compte des supplications de son mari et descend rapidement au sous-sol pour entrer à nouveau par le portail. Pendant ce temps, au Japon, on voit Gérard subir les réparations nécessaires à sa greffe. Ce faisant, il contacte Alain et lui demande d'acheter un cadeau d'anniversaire pour Jeanne. Alain hésite car il ne sait rien de la jeune femme, mais son patron insiste pour qu'il le fasse, lui demandant de choisir quelque chose de féminin. En conséquence, Alain se rend dans un supermarché voisin où choisit un sac à main pour faire office de cadeau. Suite à cela, il quitte le magasin et tombe par hasard sur Frank. Profitant de cette occasion, Alain s'interroge sur les risques potentiels sur la santé suite à l'utilisation du portail de voyage dans le temps. En réponse, Frank lui conseille d'utiliser le portail de manière très modérée, avertissant qu'une utilisation excessive peut entraîner de graves conséquences physiques et psychologiques. En outre, Frank suggère que sceller le portail pourrait être la meilleure solution s'il commence à poser trop de problèmes. Avec ces conseils à l'esprit, Alain se rend sur le lieu de travail de Jeanne pour lui remettre le cadeau. Cependant, à son arrivée, il la voit s'embrasser avec un autre homme, ce qui l'incite à s'éloigner rapidement. Au fil des jours, l'obsession de Marie de retrouver sa jeunesse s'intensifie, la poussant à passer le plus clair de son temps dans le portail. Alain tente de la ramener à la normale, mais cela ne fait que provoquer de nouvelles disputes entre les deux. À un moment donné, Alain envisage de fermer le portail pour mettre fin au chaos, mais Marie l'en empêche catégoriquement. D'autre part, Gérard rentre en France après avoir résolu son problème de greffe. Cependant, il n'est pas venu seul. Il a en réalité rencontré une nouvelle femme qu'il finit par épouser. Mais à cause de la greffe de Gérard, le mariage ne dure pas longtemps et ils finissent par se séparer. Après cela, Gérard vit une série de relations infructueuses avec d'autres femmes. Un jour, alors qu'il roule sur l'autoroute, un incendie se déclare soudainement au niveau de son greffon. À cause de sa distraction inattendue, son véhicule quitte la route et fait des tonneaux, ce qui entraîne sa mort tragique. Le film passe ensuite plusieurs années plus tard. Après avoir traversé le portail temporel des milliers de fois, Marie en sort finalement en tant que jeune fille de 19 ans. Cependant, malgré son apparence transformée, elle ne trouve pas le bonheur alors qu'elle tente sans succès de devenir mannequin. Cela entraîne une frustration croissante qui affecte progressivement son bien-être mental. Un jour, Marie atteint un point de non-retour et souffre d'une grave dépression, à cause de laquelle elle doit être transmise dans un hôpital psychiatrique. Pendant son absence, Alain scelle enfin le portail, mettant fin à leur escapade dans le temps. La scène finale représente l'hôpital où Marie, rongée par son angoisse intérieure, brise un verre et tente de commettre l'irréparable. Mais à son grand étonnement, la blessure révèle de manière inquiétante que le corps de Marie a lui aussi été investi de fourmis, ce qui signifie que le portail l'a corrompu depuis le début. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!